Bonjour, je vous propose de fabriquer un marque-page tout simple en origami. Donc vous le mettez comme ça, hein, bien entendu, dans votre livre. Et voilà. En fait, je suis partie en vacances dernièrement, j'ai emmené des livres, ça, il n'y a pas de souci. Et j'ai oublié mes marque-pages, les marque-pages traditionnels. Mais j'en ai plein pourtant. Et du coup, comme j'avais pas trop envie de plier mes pages et tout ça, et que j'avais du papier craft, j'avais emmené du papier craft avec moi pendant les vacances, je me suis dit, bah tiens, je vais regarder, voilà, je vais regarder ce qui existe, et je suis tombée sur ces petits, sur ces marque-pages origami qui sont bien sympas à faire, c'est hyper simple, on peut faire avec des chutes de papier. Et du coup, après, quand je suis rentrée de vacances, donc c'était celui-là que j'avais, je suis venue après le décorer quand je suis revenue de vacances. Donc c'est ce que je vous propose. Donc c'est parti. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez prendre des chutes de papier. Donc moi, j'ai sorti plusieurs chutes. Donc mon papier, il fait 10 cm sur 10 cm. En fait, il faut que ça soit un carré, tout simplement. Alors, avec ce carré, vous allez le plier comme ça. La pointe là, vous allez venir l'emmener là-bas au-dessus. Faites comme un triangle en fait. Alors le grammage du papier, moi je dirais que peu importe. Parce que celui-ci c'est le craft qui est pas très épais que j'ai pris. Et puis vous voyez celui que j'ai fait là, c'est des chutes de papier, des blocs 30-30, donc c'est un peu plus épais. Et j'y suis arrivée aussi. Des fois on dit l'origami, il faut que ça soit du papier léger pour bien pouvoir le plier. Moi j'ai réussi là. Donc voilà. Vous prenez vos chutes de papier et puis et voilà. Donc ça vous fait ça. Quand vous en êtes là, vous allez, donc vous restez comme ça, vous allez, cette pointe-là, vous allez venir la mettre là au-dessus. Donc je replie mon papier comme ça, je viens bien, hop, le mettre là au-dessus, j'écrase mes plis, mon pli, et je fais pareil de l'autre côté. Celui-ci, je vais venir le mettre contre le premier. C'est là, vous voyez, où vous pouvez peut-être avoir, pas des difficultés, hein, c'est quand même pas une grosse difficulté, parce que mon papier il est un petit peu plus épais que du papier origami. Après, si c'est trop fin, ça va pas tenir dans votre livre aussi. Voilà, ça vous donne ça, d'accord? Hop, hop, hop. Donc, là, j'en suis là. Je viens ouvrir, tout simplement. Je me retrouve de nouveau avec mon petit triangle, là. Je viens soulever, vous voyez, je viens soulever ici, là, le premier volet, et je viens le mettre au bord, là. Je viens replier au bord, ici. Comme ça. Voilà. Et ces petits machins, là, je viens les mettre et puis je les mets en dessous, en fait. Hop, je viens plier en dessous, comme ça. Dans le premier, dans le... Et puis je fais pareil avec l'autre. Je replie. Et je replie en dessous. Je le plie en dessous. Alors, comme je l'ai fait à la caméra, comme tout le temps, hein, quand on fait comme ça, là, il n'est pas... Vous voyez, il y a un peu de jour, là, au milieu. Ce que je ne devrais pas forcément avoir. Mais c'est pas très grave, hein, parce qu'après, vous allez le décorer. Mais ça, c'est parce que je l'ai plié, je me suis dépêchée. Voilà. Et, abracadabra, votre marque-page, il est fin prêt à être utilisé.
Et maintenant, si vous voulez, parce que moi je trouve que ça fait un petit peu plus joli quand on l'a décoré, c'est sûr. Donc moi, pour la décoration, j'ai pris donc 2 ronds. J'avais des dies ronds, alors je vais les retrouver. Donc j'en ai pris un qui est dentelé, et puis l'autre qui est rond, tout simple. Ça, c'est des dies que j'avais eu chez Action, hein. Et du coup, ils font. Alors, celui-là, il fait 4,5. Et celui-ci, il fait 3,5, je crois. Ouais, voilà. Après, vous faites comme vous voulez, hein. La déco, comme j'ai déjà dit, c'est propre à chacun. Donc, là, moi, je suis venue dans du papier blanc couper mon dentelé, mon rond dentelé. Là, je suis venue avec le même papier, le craft, couper mon petit rond comme ça. J'avais un tampon. Alors, est-ce que je l'ai par là? Je ne pense pas. Ouais, je pense pas que je l'ai par là. Si, je les ai là. Donc ça, c'est des... Je les avais eu chez nous, ceux-là. Donc j'ai pris celui-ci. Celui-ci, là, voilà. Et je suis venue tamponner mon rond. Voilà, avec couleur noire. Ici, j'avais un tampon livre, donc j'ai fait mon tampon et je l'ai découpé. Et là, j'ai mis 3 petites feuilles au-dessus, tout simplement. Alors, ce qui est bien avec ces marque-pages, c'est que vous pouvez faire, par rapport... Là, vous voyez, c'est traditionnel. J'ai mis... c'est classique, on va dire. J'ai mis un livre. Mais on peut très bien mettre... les saisons, pourquoi pas, les marque-pages saison, on peut mettre par rapport à son livre, comme par exemple celui-là, c'est tant que le café est encore chaud, et pourquoi pas faire des petites tasses, faire un marque-page avec des tasses. Ce qui est bien, c'est que vous, si par exemple, si vous achetez vous offrez un livre, pourquoi pas faire le marque-page qui va avec le thème du livre, pourquoi pas. Mais même pour vous, vous pouvez décorer quand c'est Pâques, allez, c'est des poules ou des lapins. Là, c'est le printemps, on peut mettre des fleurs. Voilà. À vous de faire comme vous en avez envie. En tout cas, moi, je les ai testés. Enfin, j'ai testé et ça marche bien. Ça ne tombe pas. C'est très bien et voilà. Moi, ça m'a bien été utile pendant les vacances, en tout cas. Voilà. Donc, écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto et puis amusez-vous bien à faire des marque-pages.